Bonjour à tous. Nous arrivons à la fin de l'année et l'année est vite passée, il faut le reconnaître à nouveau, et nous sommes à l'aube d'une année nouvelle. C'est toujours l'occasion, bien évidemment, de faire le point sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on a réussi à faire et ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et je reviendrai sur une pensée toute simple. Comment avez-vous traité la parole de Dieu durant cette année écoulée? Parce que, à l'évidence, comme disait quelqu'un, la manière dont vous traitez votre Bible correspond à la manière dont vous traitez votre Seigneur. Je répète, la manière dont vous traitez votre Bible correspondra à la manière dont vous traiterez votre Sauveur, votre Seigneur, c'est-à-dire Jésus lui-même. C'est important pour nous, pour cette année 2022 qui s'ouvre devant nous, de, pourquoi pas, avoir une autre approche, prendre des décisions, notamment concernant la parole de Dieu. Comment allons-nous traiter cette parole que Dieu nous a laissée? Vous avez un psaume, et c'est sans doute le psaume qui en parle le mieux d'ailleurs, le psaume 119. Ce n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs si c'est le psaume le plus long de la Bible, et de fait celui qui sera certainement le plus contraignant à lire. Eh bien, ce psaume nous parle énormément de la parole de Dieu, de la manière dont nous devons appréhender la parole de Dieu, de la façon dont nous devons nous enquérir des promesses de Dieu, de ses lois, de ses préceptes, de ses statuts, de ses ordonnances. Je reviens sur un verset en introduction, le verset 105, qui dira ceci: « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » On a là, finalement, un ordre de marche pour 2022. Allez-vous traiter la parole de Dieu comme une lumière pour éclairer votre sentier pour l'année qui vient? Alors, évidemment, vous l'avez fait sans aucun doute pour l'année 2021, mais ne pouvons-nous pas faire mieux encore pour l'année 2022? Assurément oui, on peut toujours gagner dans ce domaine-là et faire mieux et faire davantage. Alors je voudrais vous donner quelques clés, simples clés, pour appréhender la lecture de la parole de Dieu de façon sereine dès le 1er janvier, c'est-à-dire quasiment demain. On sera vite au 1er janvier. Regardez, dans ce fameux psaume 119, nous avons quelques principes de base. Je vais simplement vous citer quelques versets qui retracent ces pensées-là. Tout d'abord, aimez la parole de Dieu. Vous avez dans le verset 97 cette pensée: « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » C'est parce que vous l'aimerez que vous aurez à cœur tous les jours d'aller à la découverte de cette parole. Et puis, la chérir, en somme, comme un trésor, comme si, pour vous, et non pas simplement comme si, parce que ça l'est réellement, c'était un trésor inestimable. Le verset 72 dit ceci: « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Avez-vous remarqué avec quelle attention, avec quelle, j'ai envie de dire, excitation, on attend quelquefois un objet parce que on a désiré l'acquérir, on a désiré l'obtenir, et tout ceci a provoqué beaucoup d'émulation en nous. Et bien que la parole de Dieu provoque ainsi la même émulation chaque jour, je répète ce verset: « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Et puis apprendre cette parole est quelque chose d'important. « Enseigne-moi tes statuts », dit le verset 26. « Fais-moi comprendre la loi de tes ordonnances. » Il n'y a rien de plus frustrant, et vous serez d'accord avec moi sans aucun doute, que de lire un passage et de ne pas le comprendre. De lire un texte et de refermer sa Bible en disant « Je comprends rien, j'ai pas compris, je vois pas qu'est-ce que cela signifie, ça ne m'a rien apporté. » C'est frustrant. Enseigne-moi ta parole, enseigne-moi tes statuts, fais-moi comprendre la loi, les voies de tes ordonnances.
Et puis mémoriser la parole de Dieu, ça c'est important aussi. C'est le verset 11 et le verset 13 qui nous disent successivement « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. » Peut-être pouvez-vous vous habituer, ou en tous les cas, faire un petit exercice. À chaque fois que vous êtes à l'église, à chaque fois que vous entendez une prédication, quand le prédicateur, quand l'orateur apporte un verset biblique, sans forcément citer la référence, eh bien, mentalement, de façon à faire travailler votre mémoire, essayez de vous rappeler où se situe ce verset, où l'avez-vous lu. Si vous l'avez déjà lu, eh bien recherchez dans votre Bible et pourquoi pas à l'instant même, recherchez dans votre Bible où est ce verset, où est situé ce texte. Mémorisez la parole de Dieu. Mémoriser la parole de Dieu, faire marcher notre mémoire aura un effet bénéfique. C'est qu'en certaines circonstances, quand nous ne serons pas bien, quand il y aura des moments difficiles, des versets jailliront à notre esprit, jailliront devant nos yeux, parce qu'on aura mémorisé ces textes, parce qu'on les aura mémorisés dans notre cœur. Donc, mémoriser la parole de Dieu, c'est pas impossible. Ne dites surtout pas, oh, je n'y arrive pas, j'ai jamais réussi à mémoriser la parole de Dieu. On mémorise tellement de choses. Il suffit juste de vouloir le faire, et il est possible de mémoriser un verset tous les jours, un verset tous les 2-3 jours, un verset par semaine, un texte de l'Écriture. C'est possible de le mémoriser. Allez-y, commencez dès ce 1er janvier à mémoriser la parole de Dieu et que ces textes soient sur vos lèvres, que tout au long de la journée, vous puissiez citer comme cela des versets bibliques. Cela vous fera du bien. Et puis, si vous faites ceci, il est évident que cela va vous amener à méditer sur cette parole, et non pas que lorsque vous entendez un message, une prédication, mais à tout instant, dans votre voiture, au travail, à quelque endroit où vous vous trouvez, en promenade, la parole de Dieu va revenir à votre esprit, et ceci va vous donner l'envie de réfléchir un moment sur ces mots, de réfléchir un moment sur le sens de ces textes, la volonté de Dieu cachée derrière ses actions, derrière ce qu'il dit, derrière ce qu'il a fait. Et tout ceci fortifiera votre âme. Et enfin, je terminerai sur simplement ce qu'il est dit dans le verset 42, « Je me confie en ta parole. Je me confie en ta parole. » Vous comprenez que faire confiance à la parole de Dieu, parce que ce sont des promesses, et l'on peut dire oui et amen à ces promesses que Dieu nous a laissées, nous amènera à pratiquer, simplement pratiquer dans l'année 2022, la parole de Dieu de façon concrète, de façon précise, jour après jour. Je cite, en conclusion, les 4 premiers versets de ce psaume 119. Il est dit ceci, « Heureux », vous avez entendu ? Heureux, et vous serez heureux dans cette année 2022 si vous faites ceci. Heureux ceux qui sont intègres dans tes voies, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Amen. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Alors, faites-le dès maintenant. Allez-y pour 2022. Prenez cette résolution, tout simplement, d'aimer la parole de Dieu, de la chérir comme un trésor, de la protéger, de la garder comme un trésor, de désirer l'apprendre jour après jour, tout en la mémorisant et en comprenant que la méditer jour après jour vous permettra de vous en emparer et de la croire bien davantage, bien plus encore, et tout ceci vous permettra de la pratiquer. Souvenez-vous, la manière dont vous traitez la parole de Dieu correspond à la façon dont vous traitez votre Seigneur. Alors en 2022, nous voulons le traiter mieux encore que nous l'avons fait en 2021. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage et que Dieu vous donne une belle journée encore.